Bonjour à tous et bienvenue pour ces réacs de réac. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais des réactions à chaud, presque on va dire pour moi, sur les épisodes de Steven Universe sur la chaîne de SebRF. Ces réactions-là sont aussi en réaction aux vidéos de Mayolek. Les vidéos sur SebRF, on fait épisode par épisode, certes, mais comme elles sont déjà assez longues, je m'étends assez peu sur le sujet. Donc là, je vais profiter de ces petites vidéos qui sortiront toutes les fins de saison, sauf actuellement parce que c'est une mi-saison importante, pour expliquer un peu mon point de vue sur ce que nous venons de voir. Du coup, nous allons commencer sur la saison 1, la partie 1 de Steven Universe. La partie 1 est vraiment la plus mauvaise du lot à mes yeux. Parce que, bien qu'elle ait des épisodes forts et marquants, j'y reviendrai plus tard, elle est vraiment disparate. On n'a quasiment aucune indication sur ce qui va se passer et on n'en a que sur le dernier épisode, vraiment. Sur l'épisode 26, on en a un peu sur le 25, de temps en temps sur d'autres épisodes comme le 2, mais on nous explique très peu ce qui va se passer et c'est vraiment pénible. Du coup, on regarde une série qui est surtout dans ses délires. Parce que voilà, Steven Universe est une série à délire. Dans ce genre de série, je mettrai aussi Star Butterfly, dont j'ai critiqué la saison 4, et Souvenir de Gravity Falls. Qu'est-ce que ces trois séries ont en commun? Elles ont un fil rouge qui peut être génial, mais il y a plein de délires à côté qui rendent le tout vraiment bof. Et cette partie 1 de saison 1, c'est totalement le cas. On a un univers qui pourrait être génial, mais ça va pas assez à fond. Alors ensuite, je pourrais parler de un peu tous les personnages qu'il y a dans la série, mais comme il y en a plein qui reviennent de temps en temps, plus ou moins souvent, je vais pas le faire. Je vais plutôt vous faire un top 3 de mes pires et un top 3 de mes meilleurs par saison, sachant que les meilleurs vont pas souvent changer. Donc pour les pires persos, en troisième place, je mets Steven, parce qu'il est gavant, vraiment. Et puis, c'est le dessin de la première saison qui veut ça, mais il est difforme à plusieurs moments de la série, c'est vraiment dégueulasse, c'est monstrueux à regarder. C'est saoulant, hein, et surtout, qu'ils veulent ça, sa mentalité me déplaît fortement. Surtout quand j'ai appris beaucoup plus tard qu'il était censé avoir 12 ans. Il a une mentalité d'enfant de 8 ans. En deuxième place, nous avons Lars. Lars qui est vraiment horrible. Je ne supporte pas un personnage comme ça. Je pense que le but est de le détester. Et c'est réussi. Mais ça me saoule tous les épisodes où il apparaît ou quand il ouvre la bouche. Ah, ça m'énerve. Et en première place, et lui je pense qu'il sera toujours en première place, Onion ou Octave en français. Tout le délire de la série, voilà, il y met. Il se dit, tiens, quelque chose totalement random il pourrait faire. Boum, voilà, il le fait. Et je déteste ce personnage, je le déteste au plus haut point. J'y reviendrai peut-être souvent, hein, pour vous dire à quel point je le déteste, mais je le hais. C'est clair? Ensuite, il y a d'autres personnages voilà, que j'aime un peu moins, genre, je sais qu'il y en a plein qui l'aiment bien, mais Pizzy, non, vraiment je l'aime pas du tout, je le trouve inintéressant. Et il y a d'autres personnages qui reviendront un peu plus tard, mais qui n'ont pas été assez développés. Alors maintenant, des personnages que j'aime bien. En troisième position, nous allons mettre Pearl. Parce qu'elle est stricte, elle a une bonne manière de se battre, elle est assez cool, elle a des petites remarques sympathiques, et son petit tempérament avec un balai dans le cul, allez, moi ça me fait rire ce truc-là. On verra plus tard, ça va vite changer. En deuxième position, je vais mettre Garnet, parce que j'adore le fait qu'on ne sache quasiment rien d'elle, et quand on découvre un petit truc, c'est toujours surprenant. J'adore son design, j'adore sa manière d'être totalement blasé, mais plus sage que Pearl. Et surtout, dans le dernier épisode, donc l'épisode 26, j'adore comment elle fait, bon, cette fois-ci, il va être puni. Bah oui, enfin, c'est bien. Enfin, t'as toujours le petit truc pour vous faire rire. Et c'est pour ça que je t'adore, Garnet. Donc pour la partie 1, il n'y a eu qu'un seul épisode consacré à toi, mais je sais qu'après, il y a très peu d'épisodes où je ne vais pas aimer ton personnage. Et le numéro 1, et lui, il va rarement changer, le lion. Il apparaît
que dans 2 vrais épisodes pour lui. Il revient de temps en temps, mais je l'aime bien. Je trouve la comédie autour de ce personnage géniale. Et c'est con à dire, hein, c'est juste un lion, mais j'adore. Et maintenant on va parler de mes épisodes préférés, parce que pour les épisodes que j'aime le moins, vous prenez ceux avec Lars et Onion. Et en fait, pour mes épisodes préférés, du coup, ça va plus être des épisodes marquants qui vont amener quelque chose. Et donc le premier, ça va être une femme géante. Parce que Steven est moins agaçant qu'à l'accoutumée, je trouve. Il est un peu agaçant, c'est certes. Il est un peu agaçant, c'est vrai. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable. Et on comprend enfin le principe de fusion qui est génial. Tu te dis, oh, c'est une très bonne idée. Et vu comment ça va revenir plus tard dans la série, c'est génial. Ensuite, nous avons l'épisode 26 où on rencontre Lapis Lazuli avec son projet de faire une tour d'océan. L'épisode est magnifique. Hein, on a un bon combat avec toutes les gemmes qui sont confrontées à une version haute de elles-mêmes. Non, franchement, il y a très peu de choses à dire sur cet épisode parce que je l'ai vraiment aimé. On a un vrai petit moment touchant et ça fait plaisir. Et puis surtout, ça lance une intrigue. Enfin! Et enfin, pour l'épisode préféré, mon cœur aimerait dire que c'est l'épisode introductif du lion ou que c'est l'épisode Le Lion 2, le film. Mais ça va être l'épisode introductif de Connie. J'adore ce personnage. Et la manière dont elle prend les choses, la manière dont elle est développée dans cet épisode est super. C'était un peu le résumé de cette partie 1 de la saison 1. Nous nous verrons du coup pour la partie 2 de la saison 2. En attendant, continuez de voir les autres vidéos sur la chaîne. Les Codes Lyoko Révolution vont continuer. La série de l'été est bientôt finie. Mais il y aura d'autres choses pour remplacer, ne vous inquiétez pas. Ah, et je sais que je le dis pas souvent, mais allez, juste pour le kiff, likez la vidéo et abonnez-vous. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt.